Bonjour à tous. Dans le cadre de l'étude des outils TICE, nous avons choisi de faire une étude comparative entre les deux outils de visioconférence, Skype et Hangouts. Un petit rappel de ce qu'est la visioconférence, c'est l'ensemble des techniques et outils qui permettent et facilitent la communication à distance. La visioconférence ou vidéoconférence est un moyen de communication qui est de plus en plus utilisé à la fois par les entreprises et par les centres de formation. Pour simplifier le propos, nous parlerons d'entreprise. De par son aspect pratique, la visio intéresse les entreprises souhaitant communiquer à distance avec d'autres entreprises ou personnes en évitant de se déplacer. Une seule séance évite de multiples appels téléphoniques, e-mails et surtout les déplacements. Les communications sont optimisées, simultanées, les prises de décision sont facilitées, la productivité est accrue, les coûts sont réduits et l'on gagne du temps. Il existe une offre pléthorique de solutions sur le marché, des centaines de logiciels, gratuits ou payants, avec des fonctionnalités différentes. Des solutions qui peuvent répondre à des usages particuliers ou professionnels. Dans la forme, il existe des systèmes dédiés ou des solutions logicielles web. Au regard de cette offre très vaste et diversifiée, nous vous proposons de nous intéresser aux solutions logicielles ou web qui sont les plus courantes, les moins chères et les plus simples d'utilisation. Quelques logiciels principalement utilisés: Skype par Windows, version gratuite ou payante, Google Hangouts, concurrent direct de Skype, Webex par Cisco, davantage à usage professionnel, Adobe Connect avec 3 solutions logicielles intégrées, conférences, séminaires et e-learning, GoToMeeting by Citrix, là c'est une adaptation du prix à la taille de l'entreprise, et Apperin, qui est très simple d'utilisation, il n'y a pas de téléchargement, une organisation directe sur le web et qui est limitée à 8 participants. Nous avons choisi de faire un comparatif entre Skype et Hangouts, tout simplement parce que ce sont aujourd'hui les solutions qui sont les plus utilisées et qui ont toutes les deux une offre destinée au monde éducatif. Il existe de nombreuses solutions VoIP disponibles sur le marché aujourd'hui, mais les deux incontournables sont Skype Entreprise de Microsoft et les différentes offres Hangouts de Google. Chaque produit offre des fonctionnalités de voix et de visio excellentes et des intégrations riches avec d'autres applications. Après des années d'incrémentation, Google et Microsoft ont une offre de visio très avancée. Hangouts, Meet en R via Google Suite et Skype Entreprise via Office 365 sont les solutions des entreprises et des centres de formation au sens large. Ce qui rend cela particulièrement intéressant, c'est que la plupart des gens connaissent déjà les deux systèmes, et ce au niveau mondial. Alors quelle solution est la meilleure en fonction des besoins liés à la formation? Pour répondre à cette question, nous devrons d'abord comprendre les différences entre les deux. En termes de prix, nous voyons que l'offre comprend différentes options tarifaires pour les professionnels. Ce qui nous intéresse ici plus particulièrement, c'est que Skype comme Hangouts ont décidé de développer une offre à destination du monde éducatif, les enseignants ayant une puissante force de prescription et les étudiants étant les professionnels de demain, donc à la fois prescripteurs et futurs clients professionnels. Alors, concernant donc les potentialités, donc pour Skype, on a la possibilité d'avoir 250 participants à une visio donc par Skype Entreprise et une diffusion de la réunion jusqu'à 10 000 participants. Là où donc nous avons la possibilité d'avoir jusqu'à 30 participants pour Hangouts Meet et 10 en version gratuite. Donc concernant la facturation, donc on l'a vu, donc ça peut être gratuit à condition pour Skype d'avoir Office 365 et à condition pour Hangouts d'avoir G Suite for Education. Alors la cible pour Skype, on est davantage donc au vu du potentiel sur les grandes entreprises, les écoles et les centres de formation, là où Hangouts est plus adapté donc aux PME et également aux écoles et centres de formation. Concernant donc les fonctionnalités, donc pour Skype, on a un renvoi d'appel et des fonctions standards automatiques qui sont quand même plus pratiques effectivement dans le milieu de l'entreprise que dans le milieu éducatif. Voilà, Skype assure en fait de ne pas perdre d'appels et de simplifier leur gestion, et il dispose de Skype Translator, un plugin qui traduit instantanément la voix et le texte.
Concernant la qualité des vidéos, on voit que elle est similaire, avec quand même pour Hangouts la possibilité de gérer la bande passante pour améliorer la connexion, et une possibilité aussi donc de mettre la fonction de mute, donc de pouvoir couper le micro lorsque il y a des sons parasites. Donc pour améliorer en fait la qualité du son. Quelque chose d'important donc pour Hangouts, c'est qu'on a la possibilité d'inviter les participants en envoyant simplement un lien URL de la session Hangouts. Donc on n'a pas besoin en fait de compte Google pour se connecter, sauf si on est organisateur. Voilà, et on n'a pas besoin de télécharger le logiciel. En fait, ça se fait directement via le web. Ce qui n'est pas le cas en fait pour Skype, ou même si on n'a pas besoin d'avoir un compte Skype pour participer à une conférence, on a quand même besoin de télécharger le logiciel. Enfin, Skype est intégré à Office 365. Donc ça signifie que c'est intégré avec les Word, Excel, PowerPoint. Et donc en dehors de Microsoft, Skype intègre également Slack et d'autres solutions de communication unifiées. Et concernant Hangouts, en tant que produit Google, il a des intégrations strictes avec de puissantes applications G Suite, notamment Gmail, Sheets, Maps, YouTube et Google Agenda. Donc en utilisant YouTube, on peut même diffuser en fait nos présentations en direct. Donc les deux éditeurs permettent de planifier directement via l'agenda propre. Donc en l'occurrence pour Skype, donc il s'agit d'Outlook, et pour Google, il s'agit de Google Agenda. En ce qui concerne le domaine de l'éducation, les deux outils de visioconférence Skype et Hangouts offrent une excellente interaction enseignant-apprenant. Le partage du contenu est possible dans les deux cas, à travers la fonctionnalité partage d'écran. Les deux outils offrent un environnement convenable pour l'application du modèle de classe inversée, où l'enseignant jouera le rôle de guide dans les apprentissages des apprenants. Il n'apporte plus de connaissances d'un nouveau chapitre, mais il aidera l'apprenant pour la compréhension des notions importantes. Skype et Hangouts assurent tous les deux la possibilité de la réalisation du travail collectif. En ce qui concerne la prise de notes, le logiciel Skype offre la possibilité de prise de notes, mais dans le cas de Hangouts, elle est peut-être réalisée, mais à l'aide d'un autre logiciel. Skype donne la possibilité de travailler avec son tableau interactif blanc, whiteboard. Dans le cas de Hangouts, il faut orienter la cam vers le tableau Jamboard de Google. Les sondages peuvent être effectués, que ce soit avec Skype ou que ce soit avec Hangouts, sauf que pour ce dernier, il n'est pas possible de garder l'anonymat dans les sondages. Bien que Hangouts et Skype offrent tous les deux une sécurité de niveau professionnel, une vidéo de qualité HD et des fonctionnalités de partage d'écran, il existe de légères différences. Nous opterons cependant pour Hangouts pour une raison, c'est l'accessibilité. Il ne faut pas télécharger aucun logiciel, comme le cas de Skype. Il faut juste accéder à une page web de la vidéoconférence pour y participer. Vous trouvez dans cette webographie quelques références que nous avons utilisées. Merci de votre attention.